Merci. Je passe la parole à Yannick Pellissier pour la traditionnelle actualisation de la TLPE. Alors, soyons traditionnels. C'est un dossier qui a été présenté à la commission de finances du 24 mai 2022. Donc, les tarifs maximaux de la taxe, je reprends le texte, les tarifs maximaux de la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE, sont fixés par l'article L 2333-9 du CGT et doivent être adoptés avant le 1er juillet de chaque année. Ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac et de la pénibilité de la pénultième année. Le taux de variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac en France est de 2,8% pour 2021, source de l'INSEE. Aussi, il est proposé de fixer les tarifs maximums suivants à compter du 1er janvier 2023. S'agissant des enseignes, les établissements dont la superficie cumulée des enseignes autres que celles scellées au sol et inférieures ou égales à 12 mètres carrés sont concernés par une exonération en application de l'article L 2333-8 du CGCT. 44 € mètre carré lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 50 mètres carrés. Ancien tarif, c'était 42,80 € mètre carré. 88 € mètre carré lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 50 mètres carrés. Ancien tarif, 85,60 € mètre carré. Je vous remercie pour votre patience. S'agissant des dispositifs publicitaires et des pré-enseignes, 22 € mètre carré pour les supports non numériques dont la surface est inférieure à 50 mètres carrés. Ancien tarif, 21,40 € mètre carré. 44 € mètre carré pour les supports non numériques dont la surface est supérieure à 50 mètres carrés. Ancien tarif 42,80 € mètre carré et 66 € mètre carré pour les supports numériques dont la surface est strictement inférieure à 50 mètres carrés. Ancien tarif 64,20 € mètre carré et 132 € mètre carré dont les supports numériques dont la surface est strictement supérieure à 50 mètres carrés. Ancien tarif 128,40 € mètre carré. Ainsi, il est proposé aux membres du conseil municipal de valider ces tarifs et de fixer ces tarifs par l'application de l'article 2333-9 du CGCT à compter du 1er janvier 2023. Alors, il y avait eu quelques questions la dernière fois. Alors, je suis allé chercher quelques informations pour compléter cette actualisation. Il y avait des questions concernant le nombre d'établissements qui étaient concernés, assujettis à cette taxe. Alors, vous en avez en tout 75. 75. Et je suis allé voir sur un site internet qui est, pour savoir combien il y a d'établissements dans les communes des Sorinières. Alors, où est-ce qu'il y a mon petit tableau ? Parce que je trouvais ça intéressant de faire un rapport entre finalement le nombre d'établissements des Sorinières et ceux qui étaient concernés justement par cette taxe. Et donc, je suis allé sur l'observatoire des territoires.gouv.fr. Donc, sur la commune des Sorinières, vous avez 622 établissements. Bon, c'est le chiffre de 2019. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais annoncé la dernière fois, on a à peu près une proportion de 10% des établissements qui sont concernés par la TLPE. Ce que je peux vous dire également, c'est... alors, vous avez, en termes de proportion, ceux qui payent la TLPE. Donc, vous avez un petit peu moins de 100 000 € qui concernent quand on cumule l'ensemble des dispositifs. Et vous avez 7 établissements qui correspondent à peu près à la moitié de la somme collectée. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez des précisions supplémentaires, j'ai des chiffres sous les yeux.
Concrètement, cette page qu'on a là, où il y a le détail, alors, selon les mètres carrés, la somme, etc., on peut la transmettre, mais ça peut pas, ça, voilà. Plutôt comme ça. Mais par contre, on peut pas mettre de nom en face parce que là, on s'est renseigné, la CADA nous interdit de diffuser plus que ça. Mais sans nom, ça marche. On a un très bel article, effectivement, qui nous interdit de communiquer, le nom des établissements. Voilà. Oui, Muriel, alors je veux juste ajouter un petit détail sur la notice qui est important parce qu'il fait débat autour de moi. Donc, il faut y voir inférieur à chaque fois ou égal. Parce que sinon, à un moment donné, vous retrouvez avec qu'est-ce que vous choisissez si vous faites 50 piles, vous choisissez le moins cher, bien sûr, j'imagine. Enfin bon, voilà, donc ça sera bien noté dans la délib qu'on n'ait pas de problématique là-dessus. Muriel. Là, vous avez dit qu'effectivement, on ne peut pas communiquer les noms des entreprises, ce qui est normal. Pour autant, je m'adresse à Damien Gros, dans les relations que vous avez au niveau du conseil, enfin de la majorité, est-ce que ces tarifs-là, je ne sais plus si on l'avait abordé en commission, est-ce que ça fait l'objet quand même d'échanges avec ces entreprises qui sont concernées? Et suite, juste pour compléter ma question, enfin c'est pas une question, c'est un commentaire, est-ce que du coup, alors est-ce que ça fait l'objet d'un échange, premièrement, et puis deux, dans le contexte qu'on a eu là quand même, où on avait décidé quand même de bloquer un peu les prix, comment c'est perçu, enfin c'est quoi un peu la feuille de route par rapport à ça, parce que je pense que ça va être exponentiel tous les ans, on est d'accord, ça va augmenter. Donc surtout, moi j'aimerais bien avoir un retour des artisans, mais au travers, enfin des artisans, des entreprises, mais au travers des échanges que vous avez eus avec eux. Je pense que ça c'est important qu'on le partage. Pour répondre juste sur le fait qu'effectivement, vu l'inflation, et que c'est lié vous voyez bien, à l'indice des prix à la consommation, il y a des chances que l'année prochaine, on ait un chiffre qui soit peut-être fulgurant. Donc on en reparlera à ce moment-là. Mais je comprends ta question. Après, je laisserai répondre Damien ou Yannick, parce que c'est Yannick maintenant qui a repris les entreprises. Mais je vous rappelle aussi, et vous l'avez vu quand on a choisi d'augmenter les impôts, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, que l'impact de cette inflation, au bout du bout, c'est les collectivités qui l'ont. C'est-à-dire que si on essaie d'exonérer et si on veut pas augmenter les impôts, c'est une taxe. Donc quelque part c'est la même chose. C'est nous qui devons de toute manière trouver les fonds. C'est malheureusement les taxes et les impôts, c'est aujourd'hui la seule source de revenus. Ouais, mais les subventions, j'ai bien peur. Bon, on va laisser faire ce qui est censé finir de se faire et on verra ce que vont sortir nos nouveaux députés et ministres. Mais je ne pense pas que quoi que ça coûte, ça soit pas les collectivités qui finissent par le payer encore. Donc moi, je suis un peu inquiète quand on regarde les comptes et j'ai des gros doutes sur le fait que, nous, le chèque énergie, on nous l'a pas proposé, et tout le reste. Je dis pas que c'est pas bien le chèque énergie. Je dis juste que, au final, les collectivités ont les mêmes problématiques que les assos, que les particuliers, que les entreprises. Donc, il y a un moment donné où même si on veut faire des efforts, comme on l'a fait pour le Covid, en disant bon, on exonère une partie de la TLPE, c'est au bout du compte des sous qu'il faut qu'on trouve nous après. Donc, c'est vrai que c'est un problème. Et on en reparlera quand il y aura une inflation qui sera galopante et où on sera obligé de se poser la question pour les entreprises aussi. Mais n'empêche que je n'ai pas encore la réponse de comment on peut, nous aussi, répondre aux augmentations qu'on subit sans aller chercher de l'argent quelque part. Et comme les subventions, j'y crois très peu. Les dotations, pareil. J'ai même peur qu'elles soient en baisse. Voilà, mais c'était juste très général. Je vais laisser la parole à Yannick après, mais tu fais référence à la période de Covid. Je rappelle qu'à ce moment-là, on avait fait le choix de baisser de mémoire d'un tiers la taxe, la TLPE, la taxe foncière. La TLPE pour les entreprises, sachant que on savait pertinemment qu'on agissait à l'aveugle
puisque la proportion de boîtes qui payent la TLPE, elle est pas énorme. Et en plus de ça, c'est pas parce que tu payes la TLPE que tu es en difficulté financière. Donc c'est en fait le fait d'agir sur la TLPE n'était pas corrélé avec une boîte qui était en difficulté ou non. Donc voilà. Donc il y avait déjà ce point-là. Après. Discuter avec les entreprises, on avait discuté avec le ressort à l'époque, mais moi en particulier, je discute pas l'impôt. Il est voté et je discute pas. Donc voilà. Mais non, mais c'est une position un peu plus stricte, ça, effectivement. Mais après, on peut être compréhensif vis-à-vis de contribuables, qu'ils soient des entreprises ou non. Encore faut-il, et moi c'était ma position déjà à l'époque, encore faut-il que le geste, l'éventuelle réduction d'impôt qu'on consent, elle cible vraiment des entreprises en difficulté. Et là, en l'occurrence, on était incapable de le dire. Après, pour les discussions, je laisse Yannick compléter. Oui, enfin, je pense qu'on a à peu près tout dit, mais ce qui s'est passé quand même pendant le Covid, on voit bien que, pour te répondre, Muriel, c'est que on n'est absolument pas sourd de toute façon aux difficultés que peuvent rencontrer les sociétés, puisque il y a eu un geste, plus qu'un geste qui a été fait pendant le Covid, justement pour soutenir les difficultés financières que pouvaient rencontrer certaines entreprises. Donc le dialogue vis-à-vis des entreprises, il peut être là. Mais ceci dit, on sait quand même mesurer quand même les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises, donc on a agi en conséquence. Voilà. Vas-y, je te compléterai quelque chose après. L'idée, c'est pas de discuter, bien évidemment, l'impôt avec les entreprises, on est OK là-dessus. Mais je comprends ce que tu veux dire, Damien. Mais moi, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on a été capable aussi d'échanger avec eux dans des moments difficiles. C'est bien. C'est très bien, je trouve. Mais je pense que le dialogue, je dis pas qu'il est rompu, c'est pas du tout le propos. Mais je pense que c'est bien aussi de transmettre et dans les échanges, puisqu'il y a des échanges avec le ressort notamment, et certainement il y a des artisans ou des chefs d'entreprise qui vous avez certainement des échanges avec eux, et j'espère. C'est aussi expliquer ce pourquoi. C'est un choix. On est OK d'augmenter. Et c'est bien aussi d'expliquer aux personnes qui comprennent. C'est des choix. Ben ouais. Puis il y a des artisans qui n'habitent pas non plus les Sorinières, quoi. Donc c'est bien aussi qu'on leur explique ce pourquoi les choses se font. Juste pour compléter, si je peux me permettre, ce que je te redonne la parole tout à l'heure, Christelle, quand tu disais effectivement, ça va être très difficile de trouver des subventions. On est OK là-dessus, il y a pas de souci. Après, les budgets, ils sont pas extensible. Donc à un moment donné, je l'ai déjà dit, je redis, vivement, on pourra peut-être pas tous payer. Donc à un moment donné, il faudra dire, ça c'est une priorité, ça je fais pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, mais c'est exactement. Damien va te serrer la main parce que ça doit faire je sais pas combien de temps qu'il nous dit. J'insiste là-dessus, il faut l'enregistrer parce qu'effectivement, il va falloir qu'on en fasse des choix. Oui. Et il va falloir s'ils peuvent être consensuels, ça pourrait être pas mal. C'est vrai. J'ai toujours tenu ce propos. Alors, donc je persiste. Oui, on peut être d'accord. C'est juste des fois dans la forme, mais ça me va. On est OK. Après, on discute aussi, pour répondre à ta question sur les entreprises, au fil de l'eau, sur des entreprises qui ont des problématiques. Parce qu'ils ferment, ils finissent par ou parce que ils ont enlevé le panneau, mais le panneau qui fait qu'ils deviennent imposables alors qu'il aurait pu ne pas l'être, exonéré, et ils l'ont enlevé alors que le gars est passé on n'est pas je veux dire, Jean-Marie, qui est donc au service finance, m'interpelle à chaque fois qu'il y a une demande d'une entreprise en me disant, est-ce que là, et quand évidemment c'est justifié parce que on voit bien que ça aide à pas fermer l'entreprise ou à tenir. Bien évidemment, on a agi de façon individuelle aussi, individualisée même, et c'est bien évident que c'est regardé de près. Il n'y a pas de souci. Après, je rappelle aussi quand même, parce que vous savez, on l'a bien travaillé ici, le règlement local de publicité métropolitaine qui va être mis en place, donc là qui va être voté au Conseil métropolitain de juillet ou de juin, je sais plus quand c'est qu'il est, qui va mettre en place ce règlement, et quand même là,
pour dire que l'idée aujourd'hui, c'est d'éviter toutes ces enseignes qui polluent, qui sont de la pollution donc visuelle, et que la TLPE avait aussi, enfin, je veux dire, les entreprises ont la main dessus. Bien sûr qu'ils ont besoin de faire de la pub, et ça je l'entends, mais ils ont la main pour pouvoir diminuer leur TLPE. C'est-à-dire que effectivement, s'ils veulent faire le choix de payer moins, il suffit d'enlever des enseignes. Ça fait aussi partie des et c'est ce qu'ont fait les entreprises, puisque quand on regarde les premiers chiffres, vous le savez, où on a commencé à toucher cette TLPE, depuis ça a baissé parce que les entreprises, elles sont pas parties, mais elles ont diminué ces enseignes-là. Donc il y a bien un compromis aussi qui est trouvé. Donc c'est aussi cette question-là. C'est tout le monde y fait des efforts. Là. Nous, on est à l'écoute, effectivement. On fait attention quand il y a moyen de pas augmenter avec une inflation galopante comme ça. Mais il y a aussi des entreprises qui, de leur côté, du coup, resserrent un petit peu leurs envies de communication à outrance pour certains. Et je fais du coup le point avec le RLPM qui sera appliqué donc dès on va dire l'été, ne remet pas en cause la TLPE, puisque à un moment donné, vous vous rappelez, on s'était posé la question, qui percevrait la TLPE? Est-ce qu'il y aura une harmonisation de la TLPE sur le territoire métropolitain? Non, parce que juridiquement, la TLPE est une taxe communale avec un choix, comme tu l'as dit, communal, c'est-à-dire que nous, on décide de la mettre. Si demain, l'équipe est plus en place, elle peut être supprimée. C'est un choix de la commune. Donc, la métropole ne s'en mêlera pas. Donc, c'est bien quelque chose qui sera conservé par les communes demain. Voilà. Je voulais juste ajouter ce point-là parce qu'on arrive au vote du RLPM. David. Oui, donc ça répond à la question qu'on avait posée en commission de la réflexion qui avait été lancée, il me semble, à la fin du dernier mandat sur une harmonisation. Moi, je pense que, comme tu le disais, l'essentiel, c'est dans le dialogue et d'être à l'écoute des entreprises, sur des entreprises qui pourraient être en difficulté pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent être peut-être exonérés exceptionnellement ou faire en sorte qu'ils ne puissent pas payer pour éviter justement que ces entreprises ferment. D'habitude, on avait l'habitude de ne pas voter cette TLPE. Cette année, on la votera parce que je pense que on pense que ce serait un mauvais signe de donner vis-à-vis des habitants qui ont subi une augmentation des impôts. Il n'y a pas de raison que les entreprises aussi ne le fassent pas. L'effort doit être, la consentement à l'impôt et l'effort à l'impôt doit être partagé par tout le monde. Voilà. Par contre, avec une forte vigilance sur l'année prochaine, comme tu le disais, la TLPE, l'augmentation maximale de la TLPE est indexée quasiment sur l'inflation. On voit l'inflation qui est à 5, 6, peut-être 7% en fin d'année. Donc, je pense qu'il va falloir avoir cette réflexion forte l'année prochaine pour ne pas avoir une augmentation aussi importante de la TLPE sur les entreprises l'année prochaine et qui pourrait forcément les impacter. Donc je pense que si on a cet engagement d'avoir cette réflexion-là, on votera cette augmentation cette année. Voilà. Moi, je partage pas ton point de vue, David, parce que c'est pas les mêmes impôts pour moi. C'est pas une taxation. Il y a une taxation qui est obligatoire. Celle-ci, on vient de le redire, c'est une taxation qui est imposée par la commune, qui est communale. Donc pour moi, c'est un bémol. Donc après, chacun, c'est voilà. Donc nous, on s'abstiendra, mais un peu comme d'habitude. Voilà, on est toujours un peu mitigé par rapport à cette taxe. Je note qu'effectivement, je pense qu'on aura, à la différence de d'habitude, où on n'a pas besoin d'en discuter, puisque notre souhait, c'est de la faire monter, enfin, de le revoir à l'inflation. Moi, je propose qu'au moment où on va devoir revoter ça et voir l'inflation, c'est que ça soit quelque chose qui soit mis, non pas en commission en disant, enfin, en tout cas, arriver avec plusieurs scénarios, ou scénarii, je sais pas comment on dit, et que du coup, il y ait un débat dans la commission finance, du coup, là-dessus, pour qu'on soit d'accord sur ce qui sera. Ça reste tout ça plein de points d'interrogation. Acceptable, je ne sais pas si ça sera le mot, mais en tout cas, le plus confortable pour tout le monde. Alors, David, Fabienne et Damien. Juste pour ajouter, pour moi, cette taxe, elle a quand même une vertu, c'est de lutter contre les pollutions visuelles. Donc, c'est quelque chose d'écologique et de développement durable derrière cette taxe-là. C'est ce que je voulais rappeler, justement.
Merci David. C'est que avant tout, on a quand même une politique de lutte contre la pollution visuelle et que je ne sais pas si cela porte ses fruits, mais en tout cas, certaines entreprises ont diminué la surface de leur enseigne. Sans doute parce qu'il y a l'impôt derrière, évidemment. Quand on touche au portefeuille, on sait comment ça fonctionne. Mais voilà, l'effet est là, c'est-à-dire qu'il y a moins d'encarts publicitaires et de moins en moins, faut le souhaiter. Ouais, Oui, d'accord. Je voulais aussi rajouter ce point-là, mais il y a autre chose aussi. Faut se rappeler, on avait voté cet abattement à l'époque par crainte d'avoir des entreprises en difficulté parce que une bonne partie des boîtes ont été fermées pendant 2 mois avec 0 activité. C'est plus le cas aujourd'hui, loin de là. Et on n'a jamais aussi peu connu de défaillances d'entreprises qu'en période post-Covid. Parce que pour le moment, les PGE sont encore en place. Alors le sujet, la question, quand tu dis qu'il faudra revoir le sujet, la question, il faudra, à mon avis, qu'on se la repose au moment où les entreprises commenceront à rembourser leur PGE. Et là, effectivement, peut-être que ça rigolera moins. Parce qu'il peut y avoir des problèmes de trésorerie. Alors moi, je peux vous dire quand même que pour certains artisans, le Covid, ça a été très dur. Il y en a même beaucoup qui ont fermé, qui ont commencé d'abord par se passer de personnel avant de pouvoir utiliser tous les fonds de trésorerie, voire aller jusqu'à 0, quoi, évidemment. Et donc, ça m'inquiète un petit peu quand même le fait d'augmenter au moins cette année encore cet impôt. Voilà, je trouve ça quand même un petit peu embêtant. Et là, ça commence à redémarrer, mais ça redémarre doucement, c'est pas comme avant. Il faut bien en prendre ça aussi en compte. On les touche s'il y a plus de 12 mètres carrés d'enseigne. Sinon, c'est exonéré. Ah non. Les plus gros payeurs, c'est des grosses entreprises qui ont les gros panneaux. Enfin, je veux dire, si je vous donne pas les noms, je suis sûre que vous les connaissez. Je comprends ton propos, mais c'est pour ça que je me suis fait vérifier. Mais s'il y a des entreprises comme des entreprises artisanales qui sont en difficulté, le sujet, c'est pas la baisse de la TLPE, je pense. Je pense qu'il y a d'autres sujets pour les aider. Mais on n'est jamais content de voter des taxes. J'aimerais faire comme mon collègue de Basse-Goulaine, voter des baisses d'impôts, moi. Ça me plairait. Mais bon, là, maintenant, il m'a dit qu'il le ferait plus, vu la conjoncture. Mais enfin, voilà. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai les chiffres sous les yeux. Je vais pas les nommer là tous, mais on a tous les montants des 17 qui sont entre 12 mètres carrés et 20 mètres carrés, des 21 qui sont entre 20 mètres carrés et 50 mètres carrés, et des 7 qui sont à plus de 50 mètres carrés. Et on les a détaillés ici. Quand vous voyez, il y en a, enfin, il faut être honnête. Quand on vous dit tout à l'heure, il y en a 7 qui contribuent à plus de la moitié de la taxe, ça veut dire qu'il y en a certains qui contribuent, je les ai sous les yeux, à coût de 40 € à l'année. Alors, évidemment, c'est toujours trop quand on est en difficulté. C'est du même, enfin, pour moi, c'est la même chose quand il y a une famille qui arrive au CCAS, C'est pas parce qu'on est entrepreneur que on est riche. C'est ça, c'est pas le débat, bien sûr. Mais je pense que c'est important que vous ayez ces chiffres-là parce que vous allez certainement objectiver aussi ça. C'est certainement. Donc c'est pour ça que je tiens à ce que vous les ayez. Il n'y a pas les noms à côté, mais par contre, ça vous donnera des idées. Il y a en tout cas les surfaces qui sont à côté et ce que ça donne en contribution. Voilà. Alors je comprends qu'il y a un abus aussi au niveau des surfaces pour certains, mais moi ce que je me dis quand même, c'est que étant donné que le coût de la vie augmente, les clients vont pas revenir comme ça aussi facilement, et pour certains ça va être encore un petit peu difficile pendant quelques temps. Après, je vais pas faire un discours de politique générale, même si parce que c'est pas, vous le savez, c'est vraiment pas mon sujet, mais quand même, on est clairement impacté ici au bout de la ligne, quoi. C'est-à-dire que, comme le dit Damien, je pense que la réponse, elle sera pas que communale. Donc nous, on peut y aller avec nos peu de manœuvres, enfin de marge de manœuvre qu'on a, mais effectivement, il y a
une urgence, je vais le dire comme ça, que ce soit pour les entreprises, les personnes en situation de handicap, enfin on peut prendre n'importe quel public aujourd'hui, où la solution, elle peut pas être unique, elle doit être multiple. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et je pense que, voilà, moi, je reste persuadée que c'est ça, en fait. Qu'on n'aura pas, on peut supprimer toute la TLPE, ça sauvera pas les entreprises. On peut ne pas augmenter de 8% nos impôts de taxes foncières. Ça ne fera pas que des gens seront moins dans la mouise cette année. Par contre, ça fera qu'on réalisera des projets. Pas tous, certainement, je suis d'accord avec toi, pas tous ce qu'on espérait pouvoir mener dans ce mandat-là. Peut-être qu'il va falloir nous, et c'est nous qui avons été élus, donc croyez-moi que ça me fait pas marrer. C'est-à-dire que il va falloir, mais j'ai déjà demandé au service, et il y a un groupe de travail, levier financier, je vous dis comment il s'appelle, qui a été donné dans la majorité pour travailler dessus, parce que clairement, on ne pourra pas faire comme si il n'y avait pas d'inflation, qu'il n'y avait pas de guerre en Ukraine, et comme si on n'avait pas eu 2 ans de Covid, pardon. Et encore, on ne sait pas ce qui nous attend demain. Donc, bien sûr qu'on ajustera. On peut pas mettre des œillères et avancer comme ça, bien sûr. Yannick. Avez-vous encore des remarques, des questions, des commentaires? Non. Alors, qui vote pour? Qui s'abstient? Et qui vote contre? Merci.